Toutes nos excuses pour ce léger retard. C'est parti pour cette édition du soir. Seuls 112 organes de presse sont en conformité avec le code de la presse selon le ministre de la Communication après la mise en place de la plateforme de recensement des organes de presse. Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse réagit. Selon ses membres, le ministre ne peut pas décider de la légalité d'un organe de presse. Ils vont d'ailleurs attaquer l'arrêté du ministre. Après l'installation des députés de la 15e législature, certains citoyens sont convaincus que l'hémicycle va changer de visage. La rupture annoncée par les députés sera effective. Le président du Gabon en visite au Sénégal, le chef de l'État et son homologue s'engagent à renforcer la coopération entre les deux États axés sur le développement durable. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une politique. Bonsoir et bienvenue. 112 organes de presse sont en conformité avec le code de la presse au Sénégal. Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a rendu public la liste. Il y avait au moins 380 organes qui s'étaient inscrits sur la plateforme du ministère. Ceux qui ne sont pas conformes ont un délai de 72 heures pour être en règle d'après les services du ministère de la Communication. C'est un compte rendu signé Mamadou Lamine Fati. Face caméra, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall, a présenté la liste provisoire des médias, conforme aux dispositions du Code de la presse. Donc, toujours ci état des lieux, comme nous l'avons dit, 5, nous, élément bu ñu am pour reconnaître un organe, bi nga xam ne mën nañ ko tuddee entreprise de presse ou pas, benn tegtal la ñu am muy le Code de la presse. Et constat bi ñu defoon à l'époque, c'est-à-dire 4 mois ou 5 mois ci ginnaaw, dañu rendre compte ne boo jëlee structure yi nga xam ne ñoom dañu présenter seen bopp comme étant des entreprises de presse, répondre ñu à cette disposition de la loi. Donc mën nañu wax ne daanaka amul woon entreprise de presse boo xam ne respecté na réglementation bi nga xam ne moom moo nekk en vigueur. Sur l'ensemble des entreprises de presse recensées, seuls 112 médias répondent aux exigences légales. Am aussi cette responsabilité. Nous avons aussi une répartition inégale li nga xam ne mooy li état bi di joxe en termes de financement, en termes d'aide, muy la FADP. Nous avons lu mat plus de 500 médias prétendons am cette aide-là, alors que nous avons constaté que non seulement c'est des entreprises qui existent légalement, amuñu enregistré au niveau des services compétents yi nga xam ne boo naree tijji entreprise Sénégal ñoom ngay dem ñu jox les documents administratifs bi nga xam ne moom moo lay permettre que am ces médias-là. Loolu aussi nous l'avons constaté. Selon le ministre, cette démarche s'inscrit dans un processus de restructuration du secteur des médias, amorcé par un diagnostic approfondi de la situation actuelle. Conformité d'une centaine de médias, ils ne respectent pas les dispositions fondamentales de la presse, gis ngeen ko sànq 535 yoo xam ne wane nañu ko, et loolu cause yi ak conséquences yi mooy gis nañu déliquescence bi nga xam ne constaté nañ ko dans l'environnement, que ce soit dans le secteur économique ou surtout dans la précarité ak ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu média. Def nañ fi benn sortie il y a quelques mois de cela, il y a 3 mois, pour être précis, pour wane ne rapport bi nga xam ne convention des jeunes reporters waroon nañu ko ñu gis ci ne am na média yu bari disposition yi nga xam ne moom la loi bi teg ñu war ko warloo ak seeni employés amul mu entraîner vraiment un environnement boo xam ne
avec une certaine précarité surtout journalistes yi nga xam ne ñoom ñoo war a exercer ce métier de journaliste de manière convenable. Pour accompagner la mise en œuvre des réformes, le ministre a pris des mesures fortes visant à assainir le paysage médiatique. En tout cas, d'ici la fin de la semaine, aujourd'hui il y a une liste qui va être publiée provisoirement. Nous allons laisser la possibilité ñi nga xam ne dañu war a rattraper wu d'ici la fin de la semaine pour qu'ils puissent se conformer. ñi ci des encore une fois, il faut que la loi puisse s'appliquer à eux parce que nous avons laissé la possibilité bàyyi nañu ñetti weer pour que képp koo xam ne avec la communication qu'ici, on s'est même permis, le directeur de la communication a passé son temps à appeler les gens pour essayer de faire en sorte que ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ne reconnaître nañ leen dans cette sphère médiatique pour que ñu mën a enregistrer wu. On ne peut pas donner plus de délai que ça. Maintenant, le délai de 72 heures, ça va permettre au rattrapage puisse se faire. Maintenant, pour le reste, encore une fois, nous avons activé tous nos leviers à travers cette commission, à képp koo xam ne am nga part de responsabilité dans cette chaîne de valeur, que cette responsabilité puisse être située et que ku nekk mën a jël cette responsabilité. Les entreprises de presse disposent d'un délai de 72 heures pour se conformer aux dispositions du Code de la presse. Cette initiative marque une volonté ferme des autorités d'impulser un changement durable dans le secteur. Toutes nos excuses pour le Wolof qui s'est glissé dans cet élément français après la publication par le ministère de la Communication de la liste des organes de presse en conformité avec le Code de la presse au Sénégal. Réaction du Conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse, le CEDEPS, ces patrons de presse dénoncent l'attitude du ministre de tutelle. Selon eux, il ne lui revient pas de décider de la légalité d'un média. Mamadou Ibra Kane, président du CEDEPS, est ici au micro de Ndiogou Faye. Nous sommes simplement scandalisés, abasourdis par les déclarations du ministre de la Communication. Il y a une confusion énormissime faite par le ministre de la Communication. Il confond entreprise de presse enregistrée au niveau du ministère de la Communication et existence légale et autorisation d'existence légale de quelconque média, de quelconque entreprise de presse. Ce sont deux choses bien différentes. Nous allons faire une jonction d'abord entre tous les acteurs des médias, que ce soit le patronat, que ce soit les autres acteurs, les travailleurs des médias, la presse en ligne, les radios communautaires, la convention des jeunes reporters, tous pour faire front contre ce que j'appelle la forfaiture du ministre de la Communication contre la liberté de presse et la liberté d'entreprendre. Je disais tantôt qu'il y a une confusion énormissime faite par le ministre de la Communication. Il confond entreprise de presse enregistrée au niveau du ministère de la Communication et existence légale et autorisation d'existence légale de quelconque média, de quelconque entreprise de presse. Ce sont deux choses bien différentes. L'enregistrement des médias au niveau du ministère de la Communication permet à l'État du Sénégal de dire quelles sont les entreprises commerciales qui peuvent avoir le statut d'entreprise de presse. En octroyant ce statut d'entreprise de presse aux médias et aux entreprises qui sont enregistrées au ministère de la Communication, ces entreprises de presse pourront bénéficier des subventions de l'État et de la même manière pourront donc accéder au marché publicitaire de l'État. Il ne s'agit pas, à la place de l'enregistrement, de valider une existence légale ou pas. Ce n'est pas du ressort du ministre de la Communication, du gouvernement de manière générale, de valider une existence légale des médias au Sénégal ou non. En politique, les députés de la 15e législature installés après plusieurs tractations, j'y arrive,
El Malik Ndiaye a été porté à la tête de l'Assemblée nationale, une journée marquée par quelques incidents au sein de l'hémicycle. Retour donc sur cette journée d'installation des députés de la 15e législature avec Mamoud Lamine Fati. La séance est ouverte. Après 7h46 d'attente, les députés de la 15e législature ont enfin pris place pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Sur les 163 députés inscrits, 159 étaient présents et un seul candidat était en lice pour la présidence. À l'issue du vote, les résultats ont donné 134 voix pour, 22 voix contre et 7 abstentions. Ainsi, El Hadj Malik Ndiaye a été élu président de l'Assemblée nationale pour cette 15e législature. M. Malik Ndiaye ayant obtenu 134 voix est élu président de l'Assemblée nationale. La première session n'a pas été de tout repos, marquée par des incidents liés au respect des procédures du règlement intérieur. Ces tensions ont conduit le groupe parlementaire Takku Wallu à bouder l'hémicycle. De constitution de groupe parlementaire. On lui a donné le nom de la présidente du groupe parlementaire et on lui a dit que pour le 8e poste que la loi nous donne de droit, nous voulons un homme et nous l'avons déposé. Vous n'aviez même pas fini vos consultations. Dites la vérité, nous n'avons absolument rien bloqué. C'est par la suite que nous avons commencé à discuter parce qu'effectivement, l'Assemblée nationale, c'est le siège de la loi, mais également c'est le siège des gentlemen qui savent discuter et s'entendre entre eux sur l'application de la loi. Finalement, avec la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale composé exclusivement des députés de PASTEF, Mamadou Lamine Fati, Malik Ndiaye ou El Malik pour les intimes, élu donc président de l'Assemblée nationale, jusqu'à la porte-parole du parti PASTEF, les Patriotes, le nouveau président de l'Assemblée nationale est diplômé en management en commerce international, transport et logistique. Anta Gaindoy nous dresse son portrait. M. Malik Ndiaye ayant obtenu 134 voix est élu président de l'Assemblée nationale. Né en 1983 à Dara Djolof, Malik Ndiaye, plus connu sous le nom de El Malik, est une figure représentative de la politique au Sénégal. Déjà au début des années 2000, alors qu'il était très jeune, El Malik soutenait les leaders de gauche comme Moustapha Niasse, Abdoulaye Bathily, Landing Savané, entre autres. En 2011, il s'est réellement engagé auprès du professeur Ibrahima Fall, qu'il considère comme son mentor. Un an après la création du parti PASTEF, les Patriotes, en 2015, El Malik a rejoint cette organisation politique qui gagnera 10 ans plus tard la présidentielle. Il y occupe le poste de secrétaire national à la communication. Cette fonction le rend célèbre et il devient surtout très connu sur les réseaux sociaux où il communique fréquemment. Il défend le PASTEF aux côtés du président du parti Ousmane Sonko et du numéro 2 du parti Bassirou Diomaye Faye, actuel président de la République. El Malik Ndiaye, celui qui fut il y a quelques heures le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, est diplômé en management, commerce international et transport logistique. Malik Ndiaye est devenu la deuxième personnalité de l'État à 41 ans. Le successeur de Amadou Mame Diop est sans nul doute le plus jeune président de l'Assemblée nationale de l'histoire du Sénégal. La 15e législature installée hier avec une forte dominante de PASTEF qui détient 130 députés, une majorité absolue que les Sénégalais ont donné au parti au pouvoir. Certains citoyens espèrent d'ailleurs qu'on va vers une assemblée nationale de rupture. C'est un sujet de Combassé. Un nouveau gouvernement, une nouvelle assemblée nationale. La 15e législature est quasiment composée de nouvelles têtes inconnues au public.
Après l'installation des nouveaux députés, la question qui se pose est si l'Assemblée nationale va connaître une rupture ou une continuité. Aboubakry Lam est persuadé que l'Assemblée va subir un changement. C'est une certitude qu'on va vers la rupture. Donc, par la qualité des hommes qui ont été choisis et par également le fait qu'on est convaincu qu'aujourd'hui ceux qui sont aux commandes sont des gens très sérieux, imbus de justice, de paix et soucieux tout simplement du développement du Sénégal. Donc, on leur souhaite bonne chance et on est persuadé que ce sera effectivement une assemblée de rupture. Cheikh Al-Bekkay est du même avis. Il reste optimiste à l'égard de cette nouvelle Assemblée nationale. Oui, on a grand espoir avec cette nouvelle Assemblée qui, à mon avis, rassemble des têtes bien pensantes, donc qui ont un background assez conséquent pour nous permettre donc de parler des choses de notre société et les choses qui seraient utiles, donc des propositions certainement à faire au gouvernement. Et là, j'ai grand espoir que ce sera néanmoins un contre-pouvoir, malgré que c'est une majorité qui est liée au gouvernement. Mansour Seck pense que l'interdiction du cumul de fonctions est la preuve de la rupture. Vu la constitution des listes d'ailleurs, le président Ousmane Sonko a favorisé ceux qui habitent dans les départements. En plus, vous n'avez pas vu énormément de ministres dans les listes. Il n'y avait que juste 2 ministres ou bien 3 au niveau des listes de départements ou bien de la liste nationale. En l'occurrence, El Malik, le ministre de la Santé et le ministre qui est, délégué. Donc il n'y avait que ces 3 ministres en dehors du Premier ministre Ousmane Sonko. Donc vu que nous avons dit qu'à l'heure actuelle, nous ne devons plus faire le cumul de fonctions. Donc tous ceux qui sont députés sont uniquement députés. Et là, c'est là. Les citoyens estiment que l'hémicycle aura une nouvelle facette. Toutefois, ils invitent les députés de la 15e législature à plus de responsabilités. Koumba Sey, après l'installation de l'Assemblée nationale, le Premier ministre annonce quelques réaménagements dans le gouvernement. Yankoba Djemé prend les commandes du ministère des Infrastructures, le transport terrestre et aérien. Abbas Fall, de son côté, fait son entrée dans le gouvernement et prend les commandes du ministère du Travail, de l'Emploi en relation avec les institutions. Ousmane Sonko annonce également que le gouvernement va continuer à être au service des populations avec à la clé plusieurs chantiers. Je vous propose de suivre les explications du Premier ministre Ousmane Sonko au micro d'un confrère de la RTS. Le gouvernement continuera à se mobiliser pour faire face aux urgences économiques et sociales. Il s'agira aussi d'assurer le succès de la campagne de commercialisation agricole, d'accentuer la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat. Il s'agira de redresser les finances publiques à travers l'adoption prochaine de la loi de finances pour l'année 2025, l'exploitation optimale de nos ressources naturelles et la relance de l'économie nationale. Le gouvernement veillera à l'accélération des processus de reddition des comptes, à la stabilisation et la modernisation soutenue des systèmes sanitaires, scolaires, universitaires, agricoles, industriels, à la promotion de la citoyenneté, de l'employabilité et de l'emploi des jeunes ainsi qu'à l'autonomisation économique des femmes, à la protection des groupes vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap, au soutien au développement du secteur privé national pour promouvoir de véritables champions dans tous les secteurs demeure un impératif. Voilà pourquoi l'adoption de la loi sur la souveraineté économique basée sur le principe du patriotisme s'érige en urgence. Aux réformes et investissements indiqués et urgents pour booster la productivité, à la poursuite du travail de réappropriation de nos ressources naturelles. Le gouvernement reste également attaché à la valorisation de nos terroirs et territoires, avec l'activation des pôles dans une dynamique de consolidation du vivre ensemble et de renforcement de la sécurité nationale. C'est dire que le gouvernement
poursuivra inlassablement ses actions pour préparer l'avenir. Le président gabonais Brice Oligui Nguema en visite au Sénégal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, magnifie les relations entre les deux pays. Une coopération axée sur le développement durable, la stabilité régionale est envisagée. Bassirou Diomaye Faye salue également la gestion de la transition au Gabon. Je propose de suivre les explications du chef de l'État au micro de Diogo Faye. Monsieur le Président, je salue votre leadership et vous félicite pour la parfaite conduite du processus de transition au Gabon dans une démarche que vous avez bien voulu inclusive et apaisée avec un respect strict du chronogramme établi. À ce propos, j'ai renouvelé mes chaleureuses félicitations au président Oligui à la suite du plébiscite par référendum de la nouvelle constitution gabonaise qui assurément contribuera à asseoir le socle d'une démocratie plus inclusive et à renforcer les droits et libertés. Au plan bilatéral, le cadre juridique de notre coopération est riche et couvre des domaines variés, tels que la politique, le domaine militaire, l'éducation, la formation professionnelle, la culture, la jeunesse, les sports, l'économie et le commerce. Nos deux pays ont des atouts pour développer une coopération dynamique et renforcée. C'est pourquoi nous avons convenu avec le président Nguema d'œuvrer ensemble pour donner une nouvelle impulsion à notre partenariat pour le hisser à un niveau plus élevé. Le président de la transition gabonaise, de son côté, a également magnifié les relations entre les deux pays. Il s'engage à dynamiser davantage les relations entre les deux pays. Le président Brice Oligui Nguema, président du Gabon, que nous écoutons. Mon cher frère Diomaye et moi appartenons à une génération de jeunes chefs d'État arrivés au pouvoir, habités par les aspirations des populations de jeunes. Notre engagement dans le cadre d'une politique et d'une diplomatie participative doit répondre à leurs attentes. En matière de santé, d'éducation, d'emploi et d'habitation. Par ailleurs, nous avons passé en revue les sujets d'intérêt commun dans les domaines politiques, militaires et économiques. À cet égard, nous avons convenu d'explorer les voies et moyens de rendre chaque jour plus dynamique et plus fructueuse notre coopération. De même, je pense pouvoir dire que nous sommes et que nous nous sommes accordés sur les grandes questions internationales de l'heure. Parlons tout à fait d'autre chose à Kaolack. La délégation à l'entrepreneuriat rapide à la terre réfugiée accompagne les femmes dans leur formation et le financement. Les femmes, elles, attendent la matérialisation des actions pour mener à bien leurs activités. À Kaolack, nous retrouvons Sékou Diallo et Astombaye. Elles sont nombreuses ces femmes qui s'activent dans la transformation des produits locaux dans le département de Nioro. Si certaines parmi elles ont bénéficié des financements, d'autres n'ont que leurs propres moyens pour faire leur travail convenablement. Je suis une productrice. Je suis également une femme transformatrice des produits locaux. Nous avons du matériel pour faire convenablement notre travail. Nous transformons les produits et nous avons un marché pour vendre. Ces femmes demandent des accompagnements de la part des institutions financières de l'État pour mener à bien leurs activités. Nous voulons vraiment de l'aide, surtout en matière de financement. La DER/FJ accompagne ces femmes dans divers domaines
Concernant les financements, ces femmes payent toujours leurs dettes. Entre l'ADER et les femmes, il y a vraiment une franche collaboration. Dans le département de Nioro, nous sentons plus les femmes en matière de paiement de dettes. Nous avons de très bonnes relations avec les femmes parce qu'il n'y a pas de limite d'âge pour bénéficier des financements de l'ADER. Et ces femmes s'activent dans plusieurs secteurs. Agriculture, élevage, tout, vraiment, Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, certaines femmes ont exposé à travers des GIE des produits au niveau du point départemental de DER pour que cette institution puisse les accompagner. C'est d'ailleurs cet élément signé Sekou Diallo qui me font cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.